Ça, c'est un looping. Et on va voir si, comme dans le jeu Sonic, on peut faire le tour entier en courant. Let's go, bébé! Allez, 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 allez! 3, 2, 1. Allez! Allez, allez! On s'est tous déjà posé ces questions. Est-ce que tu veux rejoindre ma confrérie d'assassins? Mais là, je passe pas à travers. Aujourd'hui, on va voir lesquels de ces 20 mythes de jeux vidéo sont vrais ou faux. Et on commence par... Comme dans Tomb Raider, on peut sauter d'une falaise et rester en vie. Est-ce que c'est possible? Non mais regardez la vision qu'il y a. Voilà. Ça fait longtemps. C'est parti. 3, 2, 1. Il est tombé un peu lourd là, non? Mais il est en vie. J'ai survécu. Gary, tu lui mets quelle note? C'était pas mal. Un peu manque de forme. 5,5. Lui, c'est Gary Hunt, 8 fois champion du monde de cliff diving. Il fait les plongeons les plus durs au monde et à 27 mètres de haut. Déjà, moi j'ai peur à 1 mètre, alors imaginez 30. Donc quand il note mon saut, 5,5. je le prends comme un compliment. Alors peut-être que t'as de quoi jalouser de Lara Croft parce qu'elle fait vraiment zéro éclaboussure quand elle saute, quand elle plonge. Et aujourd'hui, on veut voir ce mythe si c'est réel ou pas. Je pense que pour ça, toi, c'est du gâteau. Ah ouais, 10 mètres, j'ai l'habitude, c'est rien. Il faut savoir que les cliff divers sont notés aussi sur l'entrée dans l'eau. S'il n'y a pas d'éclaboussure, s'ils ont une bonne note. Ah ouais? Ouais. Tu veux pas faire de bombe de 30 mètres de haut? Non, je serai pas champion avec un bombe. Pour pas faire une seule éclaboussure de 10 mètres, il faut une maîtrise parfaite. Surtout qu'il a pas l'air de se préparer pour faire un petit saut comme moi. Là, il me rassure pas trop parce qu'il se met de dos comme ça. Pour descendre de là? Ok Gary, est-ce que tu peux faire un saut sans éclaboussure pour confirmer le mythe de Lara Croft? On va le voir tout de suite. Bon courage. Ici. Oh, il était trop beau. Oh my god! L'amplitude du gars. Eh mais c'est pas un humain, c'est un aigle. Si vous pensez que ce mythe est extrême, attendez de voir ce qui arrive. Dans Assassin's Creed, on peut recruter des alliés et former une confrérie d'assassins. Du coup, on va voir combien de personnes on peut recruter dans la rue. Ils doivent se dire, il est chelou ce gamin. Est-ce que tu veux rejoindre ma confrérie d'assassins? C'est vrai? Non mais c'est des assassins juniors. Les jeunes recrues comme ça là, c'est les meilleurs. Tu les formes au plus tôt là, après c'est des vraies tueuses. Oh, excuse-moi. Tu veux devenir un assassin comme moi? Ça te chauffe? Non, t'es sûr? Regarde. T'es équipé, hein? Belle lame, hein? Te coûte pas, hein, ça brûle. Hein. Je recrute des juniors. Si tu veux t'inscrire dans mon club d'assassins, je recrute pour la confrérie. L'inscription, c'est gratuit ou soit c'est payant? Non, l'inscription c'est 560 € par an. Will you join the Brotherhood? No? I don't play it. Ok, that's fine. Excusez-moi, messieurs, dames. Est-ce que vous voulez rejoindre la confrérie d'assassins? Non? Ça vous tente pas? Derrière moi, il y a une fosse de plongée de 20 mètres de profondeur. Est-ce que c'est possible de plonger dans de grandes profondeurs sans équipement de plongée, comme dans les jeux vidéo? On va voir ça tout de suite. Dans tous les jeux vidéo, tout simplement, ils descendent dans des profondeurs abyssales sans équipement de plongée. Nous allons donner une petite difficulté à Charles pour être sûr qu'il a bien touché les 20 mètres. Et bah du coup, il va devoir remonter avec un plomb. Ça, c'est un poids de 1 kg. C'est la preuve, si je le drop en bas des 20 mètres, que si je le ramène, j'ai touché le fond. Je le drop. Putain, et quand tu regardes comme ça, tu vois rien. Regardez comme c'est noir. On va faire un premier test à 10 mètres. Let's go. Ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas fait d'apnée. Et du coup, là, franchement, chapeau parce que l'eau est un peu froide. Il a fait les 10 mètres. Il remonte là. Franchement, j'ai pas tout perdu. Hein. Je pense que ça va aller aux 20 mètres. Hein. Évidemment, les amis, il y a des protocoles de sécurité en apnée. Jamais faire de l'apnée tout seul, toujours au moins à deux. Pour ma part, ça fait des années que j'ai pas pratiqué l'apnée sérieusement. Descendre et remonter 20 mètres dans cette fosse sans fond, ça consomme beaucoup d'oxygène et ça fait peur. Donc j'estime que j'ai 1 minute 30 maximum pour récupérer le poids au fond et remonter. Allez, je me mets dans ma bulle.
La sensation, babe, j'adore. J'ai fait 20 mètres, franchement, j'ai pas tant perdu que ça. On va faire une dernière étape, c'est de le faire 100% comme les jeux vidéo. Je suis à poil, là il n'y a plus aucun artifice qui peut m'aider, plus aucun équipement qui peut m'aider. La température c'est pas la même. Ah ouais. On va pas y rester 10 plombes hein. Ah, je pense que là, il fatigue. C'est ultra crevant l'apnée. Ça y est. Ça, c'est bon, hein. Let's go. 19,8. Ça y est, c'est là. 1 minute d'apnée, 1 minute 02. Merci Thierry pour la sécurité. Merci aussi le centre aquatique de Conflans-Sainte-Honorine et Vermarine pour nous accueillir dans ce magnifique complexe. On peut plonger à de grandes profondeurs sans équipement de plongée. Dans Street Fighter, on peut esquiver des coups avec des mouvements acrobatiques. Et pour les mythes de combat, on a appelé Pascal le grand frère. Avant de se lancer sur YouTube avec JM, Pascal est ceinture noire de Kung Fu, 6 fois champion de France de Sanda, vice-champion d'Europe et 5e au championnat du monde. J'espère que t'es rapide. Est-ce que vous pensez que Charles va s'en sortir? Non, il s'en sort pas face à Pascal, tu ne t'en sors jamais. Saucez-le encore plus là. Pascal, juste un exemple de coup que tu vas porter à Charles. Déjà, il lève la patte et il est déjà en grand écart. J'ai répété 2-3 techniques juste avant. Là, on part en mode improvisation. Je risque de m'en prendre plein la gueule. Round 1. Fight. Pas mal, pas mal, pas mal. Oh, ça va, il a l'œil. Oh, il est passé. Bah là, il n'y avait pas de mouvement acrobatique. Charles, Attends, il s'est je sais jeté ce là. que je vais faire. Yes. Ça passe. Je te propose un dernier round. Là, tu fais ce que tu veux. Ok. Final round. Fight. Quand il part comme ça, faut pas le suivre, sinon je me fatigue pour rien. On va essayer de garder un périmètre. C'est trop petit. Charles, oublie pas, tu dois faire des accros normalement. Hein. Ça c'est mort. Ok, avec un périmètre réduit et avec Pascal surtout. C'est compliqué pour toi. Ton salto derrière, il sert plus à rien. Donc là, on met une grosse croix rouge. Donc Charles, tu ne peux pas réaliser ce mythe comme il faut. Pas celui-là, mais on en a un autre. Là, tu vas prendre ton pied, je pense. Dans Street Fighter, Oui. tu sais, ils peuvent mettre des combos à l'infini. Ah oui, c'est sans que l'autre il puisse. génial, il peut ça. pas riposter. Ouais, c'est-à-dire que tu ne peux que reculer et avancer. Exactement. Le sourire mesquin de Pascal. Évidemment, je suis le crash test. Je pense que tu mets un petit peu le stress à Charles. C'est normal que j'ai de la pression qui monte là. Round 1. Fight. Il te fait démolir. Oh, il a gagné, c'est bon. Wow. Attends, j'habite où moi? C'est où le nord? C'est où le sud? Bébé, tu t'es fait démolir. J'ai rien compris. Heureusement que j'ai le casque. Hein. Putain. En vrai, c'était un peu ça mérite un round 2. Qui vote pour un round 2 parce que c'était trop serré? Mais je vais essayer de changer la donne. Allez. Mais Charles, riposte là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, t'as gagné. Wow. Oh, il va éclater. Non, rien, j'ai rien fait. Est-ce que ta dignité s'est relevée, bébé, ou pas? Ma dignité, elle est restée en bas là, par terre. Il y a plus de terre sur mon casque qu'au sol. Bah ouais, j'étais un peu. Dans Tomb Raider, Lara Croft peut se défendre contre plusieurs ennemis qui attaquent en même temps. Et généralement, elle les défonce. Est-ce que si on a JM, Mel, parce que c'est la menace la plus... Propre. Si on a JM, Mel et moi qui t'attaquons en même temps, Oui. on peut considérer qu'une frappe, tu nous couches. Ok, d'accord. J'ai encore mal au cervical premier degré. J'ai encore mal, il m'a explosé. Je le sens très mal. Même à 3 contre 1. À chaque fois, je me fais passer pour une brute, genre je frappe tout le monde. Je suis un mec gentil, moi, à la base. Mais faut pas me faire chier. Bon, le cadreur, tu viens, on t'envoie toi en premier. Faut que vous soyez deux derrière. Vous le tenez les bras et après. T'as cru vraiment que j'allais tenir le bras de Pascal? Ok, 3, 2, 1, go. Mais pas les pieds. Je suis encore là, revenez mon équipe. Pourquoi je suis tout seul? On fait ma technique, on lui tient les bras. C'est la bonne technique. Reviens, mec. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que t'as mis tout le monde d'accord. On peut vaincre plusieurs assaillants à la fois. En mettant une vraie stratégie en place. Les gars, à 50 000 pouces bleus, il y a Pascal et JM qui viennent tester Ninja Warrior au local. Oh oh 50 000. Ça me va. 100 000, je vaux 100 000. Allez, suivre Pascal et JM, les gars, c'est des brutes. On a besoin de livrer des armes et des lames comme ça, des lames secrètes.
Bah j'ai une commande là, Ah, vous avez une commande. Je compte sur vous pour la livraison des assassins demain matin 8h30. On a besoin de tous les rôles les gars, on a besoin de toutes les compétences dans ma confrérie. Moi je vais faire une armée les gars. Vous connaissez Assassin's Creed mesdames? Hop. C'est une lame secrète. C'est pour recruter dans ma guilde d'assassins. Vous voulez pas en faire partie par hasard? Non? Bon. Eh les gars, si je fais un saut de l'ange, vous rejoignez la confrérie. Ouais, c'est bon, ça passe? Allez, plus un. Oh, putain, il m'a chopé. Lui, ça va être le meilleur des assassins, les gars. Il sait déjà faire des saltos. J'ai plus rien de lui apprendre. On est de retour à la piscine de Strasbourg avec notre pote Gary qui va tenter le saut de la foi, mais dans l'eau. Il nous vient de Assassin's Creed. Je tente ce saut. Trop bien. Let's go, chaud patato. Le mec, il y va au calme, sans échauffement. C'est hyper impressionnant. Saut de l'ange. Ça fait longtemps que j'ai fait. Hey Gary, 10 sur 10. Il m'a donné envie de l'essayer, mais pas de 7 mètres. Tu vas l'essayer à 5? Je vais essayer à 5 mètres. Faut s'échauffer un petit peu, tu vois, j'ai pas le niveau de Gary, moi, faut que je m'échauffe un peu. On va faire le plus beau saut de la foi possible, peut-être pas aussi beau que Gary, mais on va tout donner. 3, 2, 1... Bien, c'est une bonne distance du plateforme. C'est juste l'entrée, ça commence à être une belle entrée et puis tu roules un peu trop tôt. Putain, c'est trop stylé d'avoir les conseils instantanément comme ça de Gary Hun sur mes plongeons, c'est... J'adore. Bravo. Le mythe est validé, on peut faire un saut de la foi sans se blesser. Faites pas ça n'importe comment, hein, on veut pas de mort sur la plage cet été. Commencez à 1 mètre, voilà. En quelques minutes, on va tester des mythes vraiment fous. Si vous avez envie qu'on teste un mythe en particulier, mettez-le dans les commentaires et on refera ceux qui ont le plus de likes. Est-ce que c'est possible de faire des wheelings interminables comme dans GTA? Premier challenge, tenir 1 minute pleine, 60 secondes en wheeling. Regardez le poids de Sarah et le poids de la moto. Sarah 57, la moto 180. Vous avez préparé le chrono là, c'est bon? Oh mais vas-y. Pour tester les mythes à moto qui vont suivre, on a besoin de Sarah Lesito. C'est une des meilleures cascadeuses moto au monde. Et sur sa chaîne YouTube, elle fait ça. Alors lever sa moto pendant 1 minute, c'est un échauffement pour elle. Alors là déjà ça fait... c'est déjà beaucoup trop long. Elle est trop forte, punaise. Le deuxième mythe, c'est est-ce qu'on peut esquiver des obstacles en wheeling? Mais là tu le fais déjà. Vas-y, tourne, vas-y. Wow. Il reste 10 secondes, je vois sur le téléphone, tout va bien. Les gars, c'est incroyable. La maîtrise de la moto, elle a eu 2 mythes en 1 minute. Sarah, tu viens de défoncer 2 mythes de GTA en 60 secondes. Mais à toi du coup, parce que le principe de la chaîne, c'est de tester tout ce qu'on voit. Super, non. Alors Sarah, si les gens vont s'abonner à ta chaîne YouTube, Je deviens la coach personnelle de Mel à moto. Et après, on a quoi comme protection à moto quand on fait ça? allez, prochain mythe. Juste derrière moi, il y a une grotte sous-marine de 50 mètres de profondeur. Et on va voir si, comme dans les jeux vidéo, on peut la traverser en apnée. On a laissé Mel à la maison malheureusement parce qu'elle a le mal de mer et elle a la thalassophobie. C'est la phobie des eaux profondes. Et pour moi, c'est un gros challenge. Je vais être à l'aveugle dans le noir complet et la distance de 50 mètres à parcourir va me faire consommer un max d'oxygène. Même avec mes palmes en carbone, avec cet effort, je tiendrai difficilement plus d'1 minute sous l'eau. Et je le rappelle, mais contrairement aux jeux vidéo, là, il n'y a pas de checkpoint. J'ai qu'une seule vie. Donc merci aux professionnels qui assurent ma sécurité au milieu et à la fin du tunnel. Je vous lance un challenge, c'est d'essayer de retenir votre respiration pendant le temps où je fais le tunnel. Allez, c'est parti, le grand tunnel là. Elle est froide. Je vous rappelle le challenge, tenir l'apnée avec moi.
incroyable la sensation, incroyable. Dites-nous dans les commentaires qui a réussi à tenir son apnée aussi longtemps que ça. C'est un mythe validé. Mythe suivant. Alors normalement là vous me voyez pas. Vous connaissez Assassin's Creed? Faites quoi demain soir? C'est l'apéro. Ah tu veux l'apéro? Il me faut des éléments quand même, c'est parfait. Tu signes du coup, c'est bon? Yes. Ah vous voulez signer vous? Vas-y, vas-y. Oh! Et ça, tu fais ça avec 7 personnes? Ouais. Ah, t'es trop chaud. Lui, je le signe direct dans ma confrérie d'assassins, t'as pas le choix. Dans les jeux Sonic, il y a Sonic qui passe dans des anneaux enflammés. On va avoir le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3, le niveau ultime avec l'anneau enflammé. Bien sûr, ne reproduisez pas ça chez vous, ne mettez pas le feu sur des cerceaux ou sur quoi que ce soit. Nous sommes encadrés par des professionnels d'ailleurs. Mais on est bien encadré. Elle, c'est Floriane, une artificière professionnelle et une cracheuse de feu. Donc elle gère la situation, parce que ça va chauffer dans 2 minutes. Mais avant, faut valider le niveau 1. Mel, évidemment, c'est toi la première à t'élancer sur le niveau 1. Super. En fait, il est un poil haut et du coup, j'avoue que c'est un peu déconcertant. Est-ce que tu crois que Sonic, il dit non mais cet anneau, je le prends pas, il a un poil haut? Déjà, faut que j'arrive à le passer tout court. T'es une championne. Regarde-moi, tu es une championne, d'accord? Allez, hésite pas, let's go. T'as fait un salto avant, merde, dans la dernière vidéo là. 3, 2, 1. Oh Je me suis plus jetée qu'un plongeon roulade, mais... C'était pas vraiment une roulade. T'aurais pas fait femme torche. Je valide moyen. Hein. On va foutre les feux. Wouhou. Niveau 2, on passe à travers un anneau avec des flammes autour. Oh my god, mais ça flambe bien. Je suis pas payée pour être un barbecue ambulant. En vrai, ça chauffe. C'est que le niveau 2, l'anneau n'est pas enflammé, mais concentre-toi. 3, 2, 1, go. C'était stylé. À moi, avant que ça s'éteigne. Charles, tu sais que je suis une peste, donc je vais te le faire tourner. Attends, je vais y aller avec l'anneau qui tourne là? Oui. Ça, c'est mon vrai niveau 2. Oh, Flo, on est d'accord que si tu me le fais tourner, faut que j'ai le timing parfait. Ah bah, tu te débrouilles. Tu sais quoi, je vais te démontrer par A plus B que, en fait, Sonic, c'est moi. Oh, c'est beau ça. C'est beau ça. Allez, c'est là. Maintenant. Est-ce qu'on peut, comme Sonic, sauter à travers des anneaux en feu? On va le découvrir tout de suite. Avec Flo, on est en train de mettre en place le cerceau et de voir en fait jusqu'où vont monter les flammes. Vous allez à peu près avoir cette fenêtre là pour passer. Tout le cerceau va être intégralement enflammé avec des flammes d'environ 20 à 25 cm. Je sais pas, ça fait flipper sa race. On fait de très bonnes greffes de peau maintenant en France. Hein. Bon, c'est bon, on le fait notre niveau 3. Il arrive pile à ce moment-là, on fait de très bonnes greffes de peau. J'ai juste entendu greffe de peau, oui, très bien, voilà. Je te le dis direct, t'es clairement pas prêt. Je pense là tu te rends pas compte, mais c'est un putain d'enjeu. Là, si tu te loupes, tu prends feu. Là, par contre, tu me le fais pas tourner. Hein. Non, bah on verra. Le truc est un brasier complet. Putain, mais là, je passe pas à travers. Mais Flo, mais t'es folle en fait. Je suis à 3 mètres, j'ai déjà chaud. Je le fais pas, ça fait beaucoup trop flipper. Si tu veux le faire, par contre, bébé, y a pas de problème. On a tout ce qu'il faut pour, voilà. Mais attends, mais je vais cramer. T'as vu la chaleur? Oh. Attends, ça va pas réduire au final, hein, ça va rester comme ça. Hein. Et à un moment, tu vois, il manque de carburant, il va commencer à manquer d'oxygène, donc il va réduire un petit peu. Tu dis quand c'est bon pour toi, je stabilise. Ok. Est-ce qu'on peut passer à travers des anneaux enflammés comme Sonic? C'est parti. Allez, ma peur du feu. Vas-y. 3, 2, 1. La sensation. Vas-y bébé, j'y vais direct, j'y vais. 3, 2, 1. Allez Belle. Allez. Allez, go, faut que tu y ailles, allez. J'ai trop peur. Mais y a plus de flammes là. Regarde, y a plus rien. J'ai trop peur en fait, j'ai trop peur. Je te jure, j'ai cru que j'allais cramer. Appelle-moi la merguez. Hashtag poupou merguez. Hashtag poupou la merguez. Dans un autre univers, j'aurais été un poupou cramé. Et dans un autre univers, t'es chipoupou la tata. Mythe suivant. Sarah, comme dans GTA, peut-on faire un wheeling sans les mains? Ah, ça l'intéresse là. Ça c'est le défi. Ah, ça fait moi la maline là. Parce que quand ça doit faire des wheelings pendant 1 minute en nous esquivant, bah là... Attends quoi? Ah non mais elle est déjà partie. Mais pour moi je pense que c'est impossible, il faut qu'elle puisse contrôler. What? Oh putain. Elle vient de faire un doigt d'honneur où je rêve. Elle vient de nous faire un doigt d'honneur, genre vous voyez où je le mets votre mythe. Elle est trop forte sa mère.
Oui, bah moi aussi je peux le faire. Dans GTA, t'es obligé de rentrer un cheat code. Moi je pensais que c'était un vrai mythe parce que t'as besoin de ton accélérateur, ton embrayage, ton frein pour pouvoir faire ton wheeling correctement. Les motos de stunt, elles ont une particularité, c'est qu'il y a un truc qu'on appelle le ralenti. C'est-à-dire quand tu démarres ta moto, bah comme ta voiture, tu vois, tu lâches l'embrayage en première, elle avance un peu toute seule. Et ça, tu peux l'augmenter. Donc en fait, j'ai une petite molette, là, c'est mon cheat code. Il est là, tu vois. Là, elle fait pas de bruit. Ah ouais! Voilà. Je pensais pas que t'allais y arriver aussi vite. Déjà, faire du vélo sans les mains, c'est dur. Alors là, de la moto. C'est plus facile en moto, je trouve. Ah ouais? Ouais. Punaise. Faut lui trouver un mythe de jeu vidéo. On l'a sous-estimé, bébé. Ils vont me faire un truc impossible, je le sens là. Est-ce que tu peux faire un drift en 360? Un donut ou un drift? Un donut, c'est un truc à C'est bouffer. quoi un donut? Tu vas en bouffer un, tu vas voir. Oh putain! 360 ça? J'ai gardé la bouche ouverte, je me suis pris. Vous avez mangé un cancer, je pense. C'était son point final, ça. Oui, c'est possible en fait. Sarah, oui. Est-ce que t'as un mythe dans un jeu vidéo que t'as vu à moto où tu te disais ça c'est pas possible? Il y a plein de trucs dans GTA. Enfin, le mec s'envole, fonce dans des trucs, il tombe jamais. Ça, du coup, on l'a pas sélectionné pour ça parce que c'est des trucs, des mythes qui sont impossibles. Donc c'est même pas des mythes au final. On le fera peut-être avec des motos qu'il faudra envoyer à la casse. Ah, ce serait trop stylé en vrai. Depuis qu'on est tout petit, on connaît tout Sonic et Sonic c'est le roi du looping. Il les passe mais à chaque fois. On s'est posé la question, est-ce qu'on peut le réaliser? Peut-être. J'en ai aucune idée en fait. Voilà, beaucoup d'hésitation. Ce que vous voyez là, c'est 4 jours acharnés de travail, de calcul, de travaux. Donc merci à tous ceux qui nous ont aidés jusqu'à pas d'heure déjà parce qu'on n'a pas dormi. Sur une échelle de 1 à 10, combien c'est une mauvaise idée? 10. Je pense que là déjà, c'est une bonne base. Ça grince de ouf. Ça se trouve, je vais passer à travers. J'ai pas du tout peur de passer à travers. Première étape, on va essayer de prendre le looping avec cette voiture télécommandée qui va jusqu'à 45 km/h tout simplement. Ok, 3, 2, 1. Là, j'ai fait l'essai parfait. La voiture, elle a roulé à 45, elle a pas réussi à faire le looping. T'imagines maintenant, moi qui suis en train de faire le looping en courant? C'est soit la rampe et le looping qui rond, soit c'est moi. Bon, allez, je vais passer sur les premiers essais. Ça fait vraiment Sonic hein, tout ça. Hein. Mate-moi la vue. T'es dans mon corps là, tu vois ça. Paf, paf, paf. Là, j'ai peur que son pied il traverse une planche. Ouais. Tu l'as, bébé. Ok, premier essai. Bébé, tu vas la voir. Je pense qu'il y a moyen de bouger, il y a moyen. Ouais, vraiment, en fait, ça m'a fait trop peur parce que ça a bougé quand même. Il y a moyen que ça passe. Ah, tu vas la voir de ouf. Allez, let's go, on va faire un looping. Je suis sûr qu'il y a moyen vraiment, mais je me demande en combien d'essais, tu vois. Je suis fier de dire que la rampe a supporté mon premier essai chaotique. Par contre, elle a bougé un petit peu, on va rajouter des poids. Prêt? Allez, bébé, je crois en toi. 3, 2, 1. Allez. T'as fissuré un truc? Je crois que je l'ai pété. Oh non! Je peux quand même le faire, mais faut pas que je mette mon pied ici. Ça met un coup de pression, quoi. Regardez. Là, il y a le mental qui entre en jeu. Ah! Ça fait peur! Allez! Mais non, mais je fais pareil là, je fais de la merde! Je crois que j'ai mis un genou dans la rampe. C'est pas mon genou qui a plié, c'est la rampe. Et c'est 400 000 sur on ne sait pas encore combien. Allez. Quand on est fatigué, c'est là où on se blesse. Donc là, on va croiser les doigts. On va soutenir à fond Charles. Donc d'ailleurs, mettez un pouce bleu, mettez des GG Charles. Pile là, maintenant, tout de suite. Continuez à nous soutenir parce que si on veut continuer à créer des trucs comme ça, il nous faut de la force en fait. Hein. Si j'arrive pas à faire le looping aujourd'hui, on fera une vidéo dédiée jusqu'à ce que j'arrive à faire ce looping pour vous le donner. On n'a pas fait tout ça pour rien. 4 jours de travaux, 4 jours de galère, 4 jours de nuit blanche. C'est pour ça. Allez, let's go. Ok, go. 3, 2, 1. Allez. Ah, j'ai peur, ça commence à foutre le seum. Je sais que c'est kiffant, je sais que ça donne envie, mais t'es pas obligé déjà, tu donnes depuis 2 heures, hein, non-stop. Là, on n'a pas fait une pause depuis 2 heures. Hein. Je pense que ouais, t'es pas assez fort
pour l'imprégner tout de suite. Je refuse d'accepter la triste réalité. Après 40 essais, je suis éclaté, j'ai une tête de mort-vivant et Mel me propose quelque chose. Je préfère que pour réussir ce mythe, tu reviennes demain et demain on se cale vraiment et on le fait. Et tu le tryhards, mais là je pense qu'il te faut une nuit de sommeil parce que là c'est dangereux même. Je pensais pas que ça allait être aussi dur. Ah bébé, tu t'attendais à quoi? Mais je m'attendais à ce que ce soit dur, mais pas aussi dur. C'est ultra dur pour moi d'accepter parce que je connais pas l'échec. Normalement, je tryhard jusqu'à ce que ça passe. Mais avec le looping qui commence à se fissurer et les nuits blanches pour le construire, vaut mieux accepter. Après une bonne nuit de sommeil et des analyses au ralenti, j'ai les capacités physiques et j'ai la bonne technique. Donc même si le looping est trop grand pour ma taille, pas d'excuse, je me donne une dernière heure pour le réussir. J'ai reçu des messages d'abonnés sur Instagram qui m'ont dit que vu la courbure, il fallait que je rentre dans la rampe à 35 km/h. Sachant que Usain Bolt c'est quoi? C'est 37 km/h en vitesse de pointe, c'est ça? La rampe a été fragilisée au niveau des pieds d'appui de Charles et il y a exactement 3 fissures. Et c'est pas des petites fissures, ce sont des énormes fissures. Pour combien je passe à travers aujourd'hui? Bah j'espère pas. Tac tac. Allez, 3, 2, 1. Allez, go 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 go. Bébé, t'as soulevé la planche là. Tu l'as soulevée. Oh, la qualité de la construction. On va faire avec, hein. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Ah. Oh. Oui, 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 c'est ça. Tu peux le faire. Allez. Ah. Je veux le faire, putain, je veux faire ce looping. Est-ce que tu veux que je me mette derrière et que j'essaie Ouais, de faut que tu pousses, faut que tu te mettes comme ça et que tu pousses, tu maintiennes. T'imagines si sur cet essai ça passe, mais elle va pas le voir. T'es prête? Ouais. Ouais, bébé, je l'ai fait! Je l'ai fait! Il l'a pas mis. En fait, faudrait plus de monde derrière. Je fais pas le poids. On va appeler toute la team pour qu'ils puissent bloquer la rampe derrière pour que je puisse bénéficier vraiment de mon appui max et de pousser comme un bœuf sans qu'elle bouge trop. Ah, si j'y arrive pas, c'est que vous tenez mal la rampe, c'est tout. J'ai l'impression que je suis aussi pété que la rampe là. 3, 2, 1. Vraiment, je suis tellement proche, ça me fume. Là, je comprends la frustration. Un pied là, pile poil sur la fissure. Un pied là, et là, je pousse loin derrière. C'est maintenant qu'il faut le faire. Allez, bébé, tu peux y arriver. Ah, ah, ah. Allez, bébé. That's it, lightweight, bébé. Allez. 3, 2, 1. Go. Allez, 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 allez. C'était mieux. C'était mieux. C'est pas ce que disent mes genoux, mais vas-y. Ah. Tout de suite, mon meilleur essai à l'image. Tout de suite, un vrai looping. C'est possible de faire un looping en courant comme Sonic quand on est entraîné et quand on a des ingénieurs et quand on a une bonne rampe et quand on est un athlète olympique. Ouais, c'est pas la joie, c'est un échec. Mais on est déter pour valider les derniers mythes, parce qu'ils vont être aussi fous que le looping. Là, on est combien là? On est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hey, je peux avoir 7 nouvelles recrues là. Ah mais là je peux sauter par-dessus les 7. Ah mais là, tu peux sauter par-dessus les 7. C'est bon, Ayoub? Eh mais il est incroyable ce gamin, mais franchement, mais mettez des pouces bleus pour lui, il est fou. Dis-moi si c'est bon pour toi. Allez. Facile. Facile là? Allez, go. Il est chaud. Incroyable. 3, 2, 1. C'est mieux en roulade, c'est plus la classe. On va voir si comme dans tous les jeux vidéo d'automobile, on peut faire des drifts à l'infini sur les virages. Je suis avec Alex qui est pilote professionnel de drift. Qui t'a vu avant de commencer, avant de me faire vomir? Tant que les pneus ils éclatent pas, normalement on n'est pas obligé de s'arrêter. Ah! Il vient de dire les pneus éclatent, ça me rassure pas du tout. C'est parti pour le drift infini. Aïe 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 aïe. Ça va être...
un putain de gros malade, c'est bon ou pas? T'es un monstre, t'es un master monstre. Je pense que le mythe il est validé là. On peut faire des drifts aussi longs et aussi gros que dans les jeux vidéo. Attends, je vais vomir un coup et j'arrive. Puisque les inventaires prennent beaucoup de place dans les jeux vidéo, nous allons cette fois regarder s'il est possible de porter autant d'armes que dans GTA. Bébé? Non mais ça va toi? Déchire pas le jean. Et de 1, et de 2, et de 3, et de 4. Arme de pirate. Je suis vraiment à un niveau de gangsta qui est proche du 100% là les gars. Attends, t'es à combien là? Je sais pas, mais en tout cas, du côté de tes fesses, il y a de la place, donc Là ça commence à devenir serré hein. il en a le même dans le callback. Kiki, viens voir. Kiki, viens. Viens ici. Je vais te niquer. Théoriquement, on peut s'armer autant que dans GTA. Regardez ça si c'est pas beau. Maintenant, si tu veux pas que je te tire dans la tête, tu poses tes armes. T'inquiète, j'en ai pas beaucoup de toute façon. Est-ce qu'on peut trouver des vestiges de l'Antiquité ou des cités englouties, comme dans Subnautica par exemple? Et ce qui s'en rapproche le plus, c'est les épaves de bateaux au fond de l'océan qui renferment une partie d'histoire. Pour ça, je suis allé à Porquerolles avec le capitaine d'Azur Excursion qui m'a emmené juste au-dessus d'une épave. Épave du Cimentier, c'est un bateau qui a coulé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Elle est très bien conservée en plus, il y a encore les fenêtres sur le bateau. Allez, let's go! Quel est le rêve de pouvoir vraiment aller explorer les épaves de bateaux, c'est incroyable. J'essaie de vous ramener les plus belles images. Allez l'épave du Cimentier, c'est parti! Incroyable, j'ai l'impression d'être dans Uncharted les gars, c'est trop stylé. On a trouvé l'épave, mais dans les jeux vidéo, il y a souvent des trésors dedans. Donc je vais aller voir à l'intérieur. Sauf que là, c'est à 15 mètres de profondeur et je suis en apnée totale. Du coup, j'ai pas oxygène illimité. Maintenant, est-ce qu'on peut trouver des trésors? Ça, c'est un peu plus compliqué. On va devoir aller dans les Bahamas dans le prochain épisode pour trouver un trésor sous-marin, quoi. Est-ce que c'est possible de foncer et de passer à travers un barrage de voitures comme dans GTA? Bien sûr que oui, que c'est possible. Bah, excuse-moi, Pascal, je fais pas tous les matins. Bah écoute, tu vas voir, là vous allez le faire et tu vas voir que c'est possible. Pour cette cascade, nous sommes encadrés par un professionnel. Vous le connaissez, c'est Pascal qui a travaillé avec nous sur les cascades de Mission Impossible. Tu vas monter à côté, c'est Kevin qui va le faire. Vous allez vous élancer de là et vous allez venir percuter les deux 206 ici. Le but c'est de les faire dégager sur le côté et... Regarde la voiture qu'on va défoncer, la gueule qu'elle a. Bon, évidemment, ces voitures sont prévues pour aller à la casse. Ne refaites pas ça à la maison, ce sont des professionnels. Est-ce que je suis bien équipé là, ça va? À quelle vitesse tu vas rouler à peu près? On va être entre 60 et 70. Mes cervicales vont te remercier demain. En fait, je pense que je vais aller chier maintenant pour pas me chier dessus quand je serai dans l'accident. Je sais pas où cette chaîne YouTube va nous emmener les amis, mais elle nous y emmène droit dans le mur sans jeu de mots. Pousse-toi au fond, concentre avec les pieds, voilà. Charles, il a le stress. Il a jamais le stress d'habitude. Ok. Regardez, il va devoir passer entre ces deux voitures. Il va même devoir défoncer ces deux voitures. Mel, est-ce que tu crois en Kevin? Alors, pour avoir déjà été partenaire de cascade avec Kevin, oui. Moi, tu vois, je me serais pas fait confiance. C'est trop tard, il fallait réfléchir avant, mon gars. Allez, on y va. Allez. 3, 2, 1. Ah oui, ça va vite, ok, c'est parti. La tête en avant. Ouais. Et ben on est passé. Oh con! Oh punaise! What the fuck? Ça va? Ça va très bien. Oh punaise! Oh regardez, il manque une roue. C'est une roue qui est partie là, non? T'as vu la roue, Charles? Je l'ai vu la roue. Y'a plus de roue? Je crois qu'on a arraché la 206. Oh mec, attends, non mais là, waouh. Je veux sortir! Sortez
Sortez-moi de là! What? Il y a un truc, la voiture s'est arrêtée net, c'est-à-dire que demain, vous franchissez un barrage de police, votre voiture elle s'arrête. Elle s'est coupée parce qu'en fait, tu as toutes les sécurités. Le moteur s'est coupé. Hein. Ah, oui. Si tu veux une vidéo dédiée avec Pascal où on casse d'autres voitures, mets ton plus gros pouce bleu. Et en attendant, si t'as aimé cette vidéo et que tu veux voir d'autres mythes extrêmes qu'on a testés, t'as juste à cliquer ici. Tiens, d'ailleurs, j'ai une petite idée de cascade, une dernière cascade. Bah oui, on en a pas fait assez, t'as raison. Ah bah oui, bah Alors oui. attends, tiens ça, hop. Eh, celle-là, je suis pas sûr de la réussir cette cascade.